Si vous voulez connaître toute l'actualité de la chaîne Jeff Photographie, c'est tout de suite, c'est maintenant. Allons-y. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui un petit épisode d'actualité. Ça fait depuis Noël. Bon, j'ai pas fait de points un petit peu sur la chaîne et puis bon, j'ai quelques sujets à évoquer avec vous. Alors tout de suite pour commencer, un petit point sur la chaîne. Alors on a bientôt atteint, ou on l'aura peut-être atteint d'ici cet épisode-là, le cap des 1900 abonnés. Voilà, donc c'était inespéré. Je vous remercie à tous, tous les jours, de nous rejoindre. Oh, sinon, on a dépassé cette fois-ci, ça c'est sûr, le cap des plus de 100 000 vues. On doit être entre 105 et 110. Donc là, c'est pareil, je vous remercie tous pour avoir visionné, voilà, me regarder. Ça fait des heures de visionnage. Bon voilà, on a toujours du mal à se mettre à la place et à voir un peu ce que ça représente. Mais bon, en tous les cas, merci encore. Donc un peu plus depuis octobre, enfin depuis décembre 2015, donc ça fait 13 ou 14 mois, ou même 15, enfin je sais plus, je compte plus. J'ai publié un peu plus de 120 épisodes. J'essaye d'être régulier avec les épisodes maintenant du mardi un peu plus léger et les épisodes du vendredi un peu plus lourds. Donc voilà, vous me suivez, donc je pense que et j'espère que cela vous plaît. Donc dans tous les cas, encore, merci à tous ceux qui nous ont rejoints, merci aux plus anciens, merci à tout le monde. Deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est un petit point sur les aspects financiers. Fin d'année dernière, j'ai ouvert le Tipeee, vous avez été un certain nombre à devenir mes tipeurs quelque part, à me donner vos tips, et je vous en remercie pour soutenir la chaîne. Mais je vois bien que c'est quelque chose qui a du mal à démarrer. Bon, je pense que le principe de donner un petit peu, même si c'est quelques euros, 1 euro, ça commence à 1 euro, bon, je vois que ça plaît pas forcément beaucoup. En tous les cas, sachez que moi, c'est pas le but de m'enrichir ou de faire de l'argent avec YouTube, c'est pas du tout ça. Mais bon, vu l'investissement tant en argent en temps surtout, et un petit peu en argent aussi que je peux faire sur la chaîne, si vous pouviez me soutenir, j'avoue que bon voilà, je suis preneur, maintenant il n'y a aucune obligation. Ça me permettrait voilà, de pouvoir financer des sorties, des rencontres abonnés, on va y revenir tout à l'heure. Vous voyez, j'ai mon flash TTL là qui a rendu l'âme, donc il faudra que je le remplace. Voilà, c'est pour m'aider un petit peu dans toute l'activité qui tourne autour de la chaîne. Sachez toujours que ça existe, j'essaye de vous le rappeler régulièrement, mais il n'y a aucune obligation, et dans tous les cas, que vous donniez ou vous donniez pas, moi je ne changerai rien à mon implication dans la chaîne. Et merci encore beaucoup à tous les tipeurs, de ceux qui ont donné et ceux qui vont peut-être donner encore. Dans le même ordre d'idées, vous savez que pour la partie matériel, tout le matériel que je vous présente, c'est du matériel que j'ai moi-même acheté, donc je vous fais un retour d'expérience, et que j'achète 99% de mon matériel sur Amazon. Et souvent, je vous mets les liens pour vous dire, voilà, c'est ça que j'ai acheté, c'est Amazon, si tu veux la même chose, vous les regardez, c'est là que ça se passe. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas m'affilier, c'est-à-dire faire en sorte de vous fournir ces mêmes liens. Mais si vous allez acheter quelque chose en passant par ces liens-là, moi, Amazon me rétribue quelques centimes d'euros, hein, je vous rassure, c'est pas avec ça que je vais faire fortune. Mais voilà, c'est toujours une façon de gagner, voilà, d'avoir un petit retour indirect, et qui permet notamment, toujours pareil, dans l'idée, c'est de soutenir la chaîne. Donc à partir de maintenant, je vous mettrai donc dessous de ma vidéo des liens Amazon, voilà, vers Amazon, en tout cas vers les produits du moment, hein, que je cite et que normalement j'ai déjà acheté. Ces liens seront affiliés, donc sachez que voilà, si vous les utilisez, enfin j'aimerais bien d'ailleurs que tant qu'à faire, utilisez-les sur Amazon, même si c'est pour acheter autre chose. Mais à partir du moment où vous allez sur Amazon et que même si vous naviguez pour acheter autre chose, moi quelque part il y a une petite rétribution qui est, je vous dis, de quelques dizaines de centimes d'euros. Mais bon, c'est toujours ça, voilà. Donc sachez que c'est en place à partir, voilà, c'est fait il y a une semaine, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une façon indirecte de me soutenir, c'est de cliquer sur mes liens Amazon, surtout si vous achetez régulièrement sur Amazon. Alors vous pouvez cliquer sur mon lien pour aller acheter des couches en ligne, il n'y a pas de problème. Mais le tout c'est de passer par un de ces liens. Voilà pour l'aspect financier, je ne veux pas m'étendre plus que ça, c'est pas forcément l'objet de cette vidéo là.
Le troisième point que je voulais évoquer avec vous, ce sont les rencontres abonnés. Donc je vous avais dit que sur le premier semestre, je ferai un certain nombre de sorties photos et que j'en profiterai pour, tant qu'à faire, essayer de voir s'il y avait capacité à vous rencontrer. Donc j'ai commencé à regarder à peu près ce que je pourrais faire. Donc j'ai lancé là tout de suite, c'est déjà parti. La première rencontre abonnée, elle sera, je regarde mes petites notes, le 9 avril à Sarlat. Donc c'est dans la Dordogne, département 24. Donc on est plutôt pour ceux qui sont dans le sud-ouest ou qui peuvent se déplacer pour y aller, parce que pour moi c'est bien quand même à plus de 400 km de chez moi. Mais voilà, donc je vous propose de vous rencontrer, qu'on se rencontre à Sarlat, qui est une ville sympathique, qui je pense doit donner pas mal de sujets pour faire de la photo. Donc l'idée c'est de se rencontrer, un rendez-vous du style 11h, on mange ensemble, on passe un petit peu l'après-midi à se balader, à faire quelques photos, à discuter, à échanger. Voilà, si vous avez envie de me rencontrer et de quelque part faire une petite sortie photo et passer un petit moment avec moi, c'est le moment. Donc Sarlat le 9 avril. J'ai créé un événement Facebook pour pouvoir justement vous inscrire, indiquer si vous êtes intéressé, si vous venez, ce genre de choses. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, si vous n'êtes pas inscrit à Facebook, je pense qu'il faut sûrement avoir un compte Facebook. Mais vraiment passer par là pour me dire, voilà, si vous êtes intéressé ou pas. Bon, sachant que si personne n'est intéressé, moi de toute façon j'y vais quand même, puisque je fais ma sortie photo associée. Donc voilà pour la première sortie photo. Voilà, moi ce que je veux faire comme sortie derrière, c'est un peu balader dans tout le Périgord noir là. Je pense que ça fait un moment que je voulais y aller, ça a l'air d'être pas mal, donc je vais me faire quelques jours et quelques clichés photos. La deuxième sortie photo pour moi, elle sera en Bretagne. C'est vraiment celle que je devais faire l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, au mois de mai, que j'ai pas pu faire au dernier moment à cause des grèves. Donc je la réitère au mois de mai, et du coup j'en profite pour faire une deuxième rencontre abonnée, cette fois-ci en Bretagne. Alors la date qui est fixée à ce jour, c'est le 14 mai, donc c'est toujours des dimanches, hein. Le 9 avril c'était aussi un dimanche. Donc le 14 mai, un dimanche en Bretagne. Alors je n'ai pas encore fixé le lieu. Ça sera globalement dans le Morbihan, entre Vannes et Lorient, ou aux alentours proches. Je ne veux pas aller très loin, parce qu'après moi je ne veux pas m'écarter de mon lieu où je vais faire ma sortie photo, qui bon, ce genre de choses. D'ailleurs, je fais un appel aux Bretons. Si vous connaissez bien ce coin-là, là, entre Vannes, Lorient, un petit peu la côte du Morbihan pas loin, et que vous avez des endroits sympas où on peut faire une journée rencontre abonnée, dites-moi-le en commentaire. N'hésitez pas, je fais un appel aux Bretons. Donc moi, ce que je recherche, c'est un lieu qui est accessible facilement, où il n'y a pas trop de monde au mètre carré, surtout en mai, où on peut se garer, on peut rencontrer, on peut se balader, on peut manger, on peut échanger, et globalement où il y a pas mal de choses à photographier sans qu'on ait besoin de reprendre la voiture, et pour passer globalement au moins l'après-midi ensemble, en se baladant et en faisant des photos. Donc qu'est-ce que vous avez, voilà, quoi vous pensez? Pour l'instant j'ai dans les tablettes, bon il y a Vannes, mais bon c'est une grande ville, je préférerais éviter. Il y a le petit village, alors je l'ai plus en tête, Josselin, je crois, quelque chose comme ça, qui pourrait être candidat. Et puis voilà, si vous avez des lieux à me proposer, mais vous écartez pas de ce périmètre là, parce qu'on m'a déjà proposé Brocéliande, c'est bien plus loin, la Pointe-du-Raz c'est à l'autre bout. Moi je veux vraiment rester dans cette zone. Donc voilà, deuxième rencontre abonnée. J'ai pas encore créé l'événement Facebook, mais je pense que je vais le faire courant mars. Ça vous permettra de vous positionner. Pareil, moi je veux savoir un petit peu à l'avance qui sera là, combien on sera, de façon à pouvoir s'organiser. Et les événements Facebook, pour ça, c'est bien. Donc voilà, j'organiserai sûrement, alors on sera plutôt, je pense, dans l'été, si tout va bien. Pour l'instant, je vous en dis pas plus, parce que ça reste à caler encore. Donc sûrement dans l'été, une rencontre autour de Clermont-Ferrand. Donc dans l'Auvergne, alors on sera vraiment plus ou moins centré sur Clermont-Ferrand, ça sera pas Clermont-Ferrand, ça sera un lieu pareil à déterminer, je vous solliciterai peut-être de la même façon. Donc là, ça sera plutôt mi-août je pense, quelque chose comme ça. Alors certains d'entre vous seront peut-être en vacances, alors soit en vacances dans la région, et dans ce cas-là on pourra se rencontrer, soit ne seront plus dans la région, on ne pourra pas se rencontrer, je suis désolé. Mais bon, on verra d'ici là, on en reparlera, je vous en reparlerai. Donc voilà, vous voyez, j'essaye vraiment de goupiller mes sorties photos pour venir à votre rencontre, donc n'hésitez pas de venir participer, moi ça me ferait un grand plaisir de vous rencontrer. Quatrième sujet, les shootings photos. Donc j'ai un prochain shooting photo après le premier que j'avais fait début janvier avec Anastasia. J'ai mon prochain shooting photo, c'est le 18 mars avec une jeune modèle débutante aussi un petit peu comme Anastasia.
Donc voilà, bon, j'essaierai d'un moment d'en trouver une un peu plus expérimenté pour voir ce que ça fait la différence, mais moi je prends. D'autant que là, en fait, j'ai même pas eu besoin de la rechercher, c'est elle qui m'a contacté. Donc voilà, un peu sur le même modèle de ce que j'avais fait comme sortie avec Anastasia, donc je vais essayer de shooter et faire de belles photos. Alors beaucoup m'avaient demandé à la suite de l'épisode avec Anastasia justement si je pouvais filmer backstage. Et j'ai dit bon, il fallait d'une part pour pouvoir filmer que moi je me sente déjà plus à l'aise pour pouvoir filmer, donc il faut que j'ai un peu plus de recul d'expérience. Faudrait que le modèle, il ait un peu plus d'expérience aussi, je me sens pas d'imposer à une modèle débutante de en plus lui mettre la pression de la filmer. Donc pour l'instant, je filmerai toujours pas. Dès que j'aurai un modèle un peu plus expérimenté, je lui proposerai et j'essaierai de voir si je peux filmer backstage, c'est promis, j'essaierai de le faire. D'autant moi j'ai envie de le faire aussi pour pouvoir, voilà, pour donner un petit peu en situation comment ça se passe. Donc à suivre au prochain. Encore un autre sujet, je vous ai déjà dit que je faisais partie d'un groupe Facebook qui regroupe des modèles et des photographes de mon département, donc des Deux-Sèvres. Donc il a été évoqué par l'administrateur de ce groupe et ça a été plébiscité par quasiment tous les membres du groupe d'organiser une journée rencontre entre les photographes et les modèles quelque part dans la région. J'espère que ça va se faire et que ça va s'organiser, ça permettra à moi d'autre part de rencontrer d'autres photographes et pouvoir échanger et avoir des retours d'expérience, même si vous avez été nombreux à me partager vos retours d'expérience, parce que vous êtes nombreux, mine de rien, à faire des shootings photos avec modèles. Et aussi, ça me permettra de rencontrer peut-être certains modèles que jusqu'à maintenant, j'ai pas pu croiser, ou qui n'ont pas répondu à mes invitations. Et globalement, cette journée-là, à la fois, ça serait rencontre, mais à la fois, il y aurait un shooting photo improvisé entre les photographes et les modèles. Donc moi, je suis très intéressé, j'attends impatiemment, donc j'espère que ça se fera, et que ça se fera un jour où je serai dispo. Donc je vous tiendrai au courant, pareil, et puis j'essaierai d'en faire un certain retour, je sais pas, on verra bien. Les derniers points, donc je reviens sur des sujets plus ou moins d'actualité. Donc la revue photo numéro 2 c'est terminé, donc je suis désolé, je l'ai un petit peu déclenché avant février, j'ai un petit peu anticipé la date de fin. Certains me l'ont fait remarquer, oui, c'est vrai. Pour plusieurs raisons, d'une part, plus personne me proposait de nouvelles photos, donc je pensais que voilà que la source s'était tarie et que j'avais globalement tous ceux qui devaient postuler avaient postulé. Deuxièmement, j'avais un trou, j'avais un sujet que j'avais prévu de faire et globalement que j'ai décidé de repousser, donc du coup c'était la bonne occasion de le faire. Donc voilà, j'ai un petit peu anticipé, donc désolé pour ceux qui n'ont pas pu, qui avaient prévu au dernier moment de mettre une photo et qui n'ont pas pu la partager, bon tant pis, ça sera repoussé pour les prochaines revues. Donc je sais pas si vous avez vu du coup l'épisode de la revue, donc je vous le mets là, hein, c'est là. Pour la revue numéro 3, le thème, donc là il n'y a pas de choix comme la dernière fois, il n'y a qu'un seul thème qui est imposé quelque part, c'est la photo d'intérieur. Donc je ne vais pas vous expliquer en large en travers ce que c'est le thème, je vous engage à regarder la fin de la revue numéro 2 où je l'explique en détail. Donc voilà, donc à la fin de la revue numéro 2, je vous ai mis aussi le lien pour télécharger les nouvelles photos. Je vous le rappellerai quand même sous cet épisode-là. Donc pour la revue numéro 3, la photo d'intérieur. Je vous rappelle aussi les C'est quoi ton matos. Donc pour l'instant, j'ai un certain nombre de dossiers qui sont en cours de préparation, mais vous pouvez toujours participer. Enfin, me solliciter d'abord, parce que là, ça passe vraiment, il n'y a pas de formalisation du process. Je vous avais mon email dans la description, vous me contactez, on regarde ensemble en fonction de ce que vous proposez, ce qu'on peut faire, voilà, ça se fait par interaction. C'est pour ça que je vous dis, c'est déjà, j'ai 2-3 dossiers en cours comme ça qui sont en train de se préparer. Donc n'hésitez pas, pourquoi pas, si vous avez quelque chose à présenter, un matériel. Je suis preneur. Dernier point, c'est les C'est quoi ton coin, donc plus personne me propose de coin. Alors bon, le concept est en train de se tarir, mais bon, il est toujours d'actualité. Donc si vraiment vous voulez partager avec la communauté votre coin, je vous rappelle que ce soit votre village, votre coin de shooting photo préféré, votre ville, votre région, ce que vous voulez, participez à C'est quoi ton coin. Donc je vous rappelle ici le Jeff et Court numéro 14, je crois, dans lequel il y a toutes les modalités, ça n'a pas changé. C'est toujours la même façon de me soumettre vos dossiers. Voilà, ça permettra d'échanger à la fois sur votre coin et des photos que vous avez autour de votre coin. Donc voilà pour cet épisode d'actualité que je voulais assez rapide. Alors je sais pas, toujours pareil, combien où j'en suis en termes de temps. Dans tous les cas, je vous rappelle le groupe ici, comme d'habitude, on est à 260, enfin voilà, toujours pareil, ça grossit bien. Du coup le Tipeee, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc le lien c'est ici ça se passe, il est aussi cliquable dans l'outro, donc à la fin.
Qu'est-ce que je vous avais? Ben voilà, donc si vous avez des commentaires, que ce soit sur ces sujets-là, pour les sorties photos, les rencontres photos, quels que soient les sujets, n'hésitez pas. Non, oui, non, les commentaires, c'est ici que ça se passe. Pour soutenir la chaîne, toujours des petits pouces bleus. Et puis, bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à vous abonner. Merci de m'avoir suivi, et puis, bah, au revoir.